Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite séquence émotion parce que je vais faire le bilan de ce qu'on a partagé ensemble depuis bientôt 3 ans. Depuis le premier jour où j'ai commencé cette chaîne YouTube, vous vous rappelez, j'étais là, ici. J'avais aucune idée de ce que j'allais dire, de ce que j'allais faire. La seule chose que je savais, c'est que j'étais passionné par la liciculture, que je m'installais, plein de force, plein de courage, et que je voulais démocratiser ça. Je voulais que les gens connaissent la liciculture parce que je voulais, et je veux toujours d'ailleurs, qu'il y ait un maximum de liciculteurs. Parce que c'est le plus beau métier du monde, il n'y a aucun doute. Alors le principe, il était simple, continuer de parler d'escargots. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué de parler d'escargots, j'ai expérimenté. Tout ce que j'ai appris à l'école, je l'ai mis en pratique. J'ai découvert toutes les forces qu'il y a à avoir une exploitation, et j'ai aussi découvert toutes les faiblesses. Et à un moment donné, dans tout ça, j'ai décidé de faire quelque chose de plus grand. Peut-être quelque chose de plus ambitieux. Du coup, j'ai fait quelque chose de très difficile à faire. Pas parce que c'est difficile, parce qu'on pense pas à le faire. J'ai fait l'effort de désapprendre. C'est compliqué de désapprendre, parce qu'il se passe quelque chose dans le ventre. C'est dans l'ego, en fait. Quand on désapprend, on accepte qu'on a probablement tort. J'ai pris toutes mes connaissances, toute mon expérience, toutes mes observations, et en fait, je les ai mises en porte-à-faux, sur le point de rupture. Je me suis dit, tout ce qu'on m'a appris, tous ces gens plus compétents que moi, est-ce qu'ils ont pensé à tout? Parce qu'en fait, c'est possible qu'ils n'aient pas pensé à tout. Et je suis parti de ce point de vue-là. Voilà. Par exemple, 30% de mortalité à cause des prédateurs. C'est comme ça, c'est sûr. Ben non, c'est pas comme ça, c'est pas sûr. Il y a peut-être d'autres réponses. Et si on pouvait faire mieux? La reproduction incontrôlée. On a plein de calibres différents d'escargots dans les parcs. C'est comme ça, c'est sûr. Non, non. Il y a peut-être quelque chose d'autre à inventer, à imaginer. Et comme vous le savez, j'ai développé une nouvelle technologie d'élevage. C'est la technologie d'élevage à environnement contrôlé. Voilà. Je vous en parle dans cette vidéo-là. Cette réponse, pour moi, elle a été absolument parfaite, évidente. La seule chose que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on n'y a pas pensé avant moi. C'est tellement simple. En vérité, j'ai rien inventé du tout. Je vais vous le dire, cette technologie, elle existe déjà, depuis longtemps. On l'utilise pour faire des champignons, on l'utilise pour faire des vers de farine, des vers à soie. Pratiquement tous les micro-animaux, on maîtrise ça. Aussi pour les reptiles. Voilà. Ça existe. Mon innovation, ma propriété intellectuelle, ça a été d'adapter quelque chose qui existe déjà sur des escargots. Personne ne l'a jamais fait avant. Allez savoir pourquoi. Résultat des courses, on a un outil qui est optimisé. On a une densification extrême du rendement. C'est énorme, on enlève absolument tous les problèmes. D'un point de vue éthique, est-ce que c'est contestable d'élever massivement des micro-animaux? Ça, je ne vais pas en débattre avec vous. Parce que l'éthique, ça repose sur les valeurs. Et les valeurs, ça repose sur les croyances. Et on ne peut pas discuter des croyances avec les gens. C'est comme ça, on ne peut pas. Je peux juste vous donner mon point de vue. Élever massivement des micro-animaux qui peuvent apporter de la nourriture, des protéines animales, sur une terre qui est déjà morte. Parce que oui, un environnement contrôlé, on pourrait le mettre en plein centre de Paris, par exemple. Ou dans des situations dégradées où il y a des conflits politiques majeurs. C'est possible. On pourrait même en mettre dans des déserts. C'est aussi possible. Donc, à ce niveau-là, le sens de l'éthique, il est bon. Maintenant, ils sont densifiés. Est-ce qu'ils sont aussi bien que dans la forêt, dans la nature? Personnellement, je pense que ça ne doit pas trop les gêner, étant donné qu'ils ont un environnement qui est optimal. Mais voilà, je débat pas de ça avec vous. Vous êtes OK avec ce que je fais et vous venez, devenez même éleveur avec nous dans l'escargot. Vous adhérez pas, eh ben vous devenez pas éleveur. Il n'y aura pas plus de commentaires que ça, niveau éthique. Tout ça pour dire que non seulement la technologie elle est développée, mais en plus elle est en place. Il y a déjà beaucoup d'éleveurs qui travaillent avec l'escargot. C'est en train de devenir une structure d'importance majeure. Et ça, c'est grâce à vous. C'est parce que vous avez continué de m'écouter, de me suivre, que j'ai reçu tellement de commentaires positifs qui m'ont motivé. Les moments où c'était difficile, en fait, à certains moments de mon évolution dans l'héliciculture, vous m'avez porté. Oui, j'ai fait du job en faisant ces vidéos, en apprenant l'audio, le visuel, tout ça, mais vous étiez là et ça m'a aidé, ça m'a motivé. Et je pense que ça m'a ouvert un certain esprit critique et j'en suis arrivé à cette façon d'élever les escargots un peu grâce à ça. L'énergie, ça compte énormément. Donc pour tout ça, je vous remercie. Et la suite. Je suis le PDG de Alescargot France, mais j'ai aucune raison d'arrêter d'exploiter les escargots du hameau. Je vais utiliser les technologies que j'ai développées, je vais les intégrer dans ma façon d'élever,
Je vais le faire exactement comme vous. Et en ce qui concerne l'exploitation, c'est plutôt chouette parce que je vais me mettre exactement au niveau de mes éleveurs. Je vais faire le même travail. Je vais faire ce que j'ai toujours fait. La preuve par l'exemple. Vous allez voir les technologies, vous allez voir comment ça fonctionne de A à Z. Et de l'autre côté, je suis le PDG de Alescargot France. Je développe, j'agrandis pour toujours avoir un maximum d'éleveurs en France. J'ai déjà réussi et ça continue. L'expérience de cette chaîne, elle devient particulière parce que vous et moi, on n'avait aucune idée de l'ampleur qu'allait prendre ce projet. Quand je galérais comme un fou et que vous étiez là à me soutenir, vous auriez jamais imaginé, et moi non plus, qu'on allait devenir la plus grande structure hélicicole. Il se passe beaucoup de choses et il va encore se passer énormément de choses. Donc, vous connaissez l'histoire, vous faites ça, vous vous abonnez et vous continuez à suivre cette aventure qui commence sérieusement à devenir bien délirante. En tout cas, merci encore pour votre soutien, pour toutes ces vues, pour tous ces commentaires. Vous êtes comme ça me fait chaud au cœur. Et continuez de parler d'escargots. Allez, salut!